Après une réunion urgente tenue à Bukavu par Nanga et les cadres du mouvement rebelle hier, plusieurs entités au nord se sont vidées de militaires. M23, Corneille, Nanga et une délégation de cadres rebelles ont organisé une réunion urgente à Bukavu dont l'objectif n'a pas été signalé, mais dont les environs de 22 heures, nos yeux de surveillance à Kanyabayonga et d'autres ont rapporté les informations confidentielles que ces entités sont vidées par les militaires rwandais. RDF, M23, sans savoir leur direction, mais ils ont la direction de Kirumba. En suivant les paroles de Moïse Nyarugabo, il a exprimé avec fermeté qu'ils rentreront à Uvira et vont faire le pire, plus qu'avant. Donc, ils ont un plan de massacrer la population. Voilà pourquoi ils ont forcé certaines familles Tutsi d'abandonner la ville. Vigilance, chers vaillants combattants. Chers Wazalendo du Nord Kivu et dans les autres entités sous occupation, il est temps de faire les contre-offensives générales sur l'ensemble du territoire congolais pour désorienter les rebelles. RDF, M23. Dans un rassemblement à Kamanvola, territoire de Walungu, ce mardi 20 janvier 2026, Moïse Nyarugabo invite les Banyamulenge à s'organiser pour reprendre les combats autour d'Uvira, une ville qu'ils ont récemment perdue face aux forces de l'État congolais et aux Wazalendo. Selon lui, sans une nouvelle offensive, ils ne pourront plus reprendre Uvira car ces forces continuent de les repousser. Il affirme que le regroupement à Kamanyola a pour objectif de préparer une nouvelle action offensive vers Uvira et qu'un retrait temporaire était nécessaire pour se repositionner. Dans son intervention, Nyarugabo soutient que si les Banyamulenge n'agissent pas pour reprendre l'initiative, ils risquent de ne plus avoir l'opportunité d'entrer à nouveau dans la ville, étant donné l'intensité des affrontements et de la pression des forces en présence. Bon, l'important, c'est que nous avons tenu notre parole. Et l'AFC 23 est fidèle à sa parole. Et tous les accords signés, nous l'avons toujours respecté. Et c'est pas comme Tshisekedi Tshilombo avec son régime qui ne respecte aucun accord. Et jusqu'à présent, les mesures de confiance dans les accords de principe qu'on a signés à Doha n'ont jamais été honorés, respectés. Il fallait qu'ils puissent libérer nos prisonniers. Jusqu'à présent, aucune personne n'a été libérée. Et par après, ils ne respectent pas les cessez-le-feu. Même pendant que nous parlons ici, tous nos compatriotes qui ont fui Uvira, qui sont encore dans la périphérie d'Uvira, sont poursuivis par les forces de Tshisekedi qui ont occupé Uvira après notre sortie. Et depuis le 18, le dimanche, ils nous attaquent nos positions sur le haut plateau et aussi des zones densément peuplées aux alentours. Alors nous dénonçons cela et nous disons que Tshisekedi ne veut pas de paix, Tshisekedi veut de guerre. Alors maintenant ici, ce sont nos compatriotes. Ce que nous avons toujours dit, chaque jour, il y a une politique d'exclusion, une politique d'épuration ethnique. Ici, c'est la propagation des discours de haine qui a fait que nos familles soient ici dans cet état. Donc nous appelons la diaspora, nous appelons la communauté internationale, nous appelons nos frères congolais de venir en aide à nos compatriotes, de soutenir l'AFC 23, qu'ensemble nous puissions bâtir un nouveau Congo. Car ce que Tshisekedi fait avec son régime est aberrant. Et il est temps de mettre fin à cette politique de prédation. Merci. Napenda nibafungule masikio batoto ya Mukera, batoto ya Kongo yote beko hapa, batoto ya Bukavu beko hapa, batoto ya fasi zingine zote beko hapa. Mujue kama sisi tunaweza penda Tshisekedi, tunampenda juu ya nini? Tshisekedi wakati anaingia ku pouvoir, unaona balikuwa na coalition yao balifanya na FCC ya bwana Joseph Kabila. Politiquement inakuwaka. Wakati anaingia ku pouvoir bakafanya ile coalition. Na wakati balifanya ile coalition, nani Joseph Kabila
akatosha dokima. Ile dokima litosha article yenye kwa mwa ile dokima, paske wakati tunafanya konferensi ya Goma hapo kumalizia konferensi ya Goma, bakaenda kufanya ingine konferensi Addis Ababa. Kuna Addis Ababa balienda, kumbe si hapa tunafanya maakoro ni vya yulu. Kuko batu beko vize benye batafanya nabo maakoro secret, njo CNDP. CNDP ya Rwanda. Munafuata hivi? Ndio. Bakaenda kufanya maakoro Addis Ababa. Mwile maakoro balifanya Addis Ababa. Kuko article banasikilizana hivi. Nord Kivu na Sud Kivu baipane ku CNDP baigere pendant 8 ans. Gouvernement Kinshasa isi contrôle ni finance, ni politique, ni armée yenye itakuwa mwa ile eneo. Ese munifate mzuri. Kuko ba intellectuel hapa. Kama muyo lene de problème. Na mwenye atapata difficulté ya kuelewa atakuja tuzidi kwa approfondir parce que vitu vyote tunavisema hapa. Kwanza usiku mnaingia. Ese pale njo penye sasa document natoka sema il faut weye nani Felix Tshisekedi ukubali panda periode yake yeye akashindwa akasikia haya kusema hapana ile eneo Sud Kivu na Nord malgré balifanya makoro walisinye kule. Sasa akuya restituer ile ku population congolaise pour que ikubali bapanana ile Sud Kivu na Nord Kivu bikamushinda. Akapenda aprofite sasa wakati nani Felix anaingia ku pouvoir asema di miaka 8 hii upatie nani Sud Kivu na Nord Kivu. Sasa pourtant que Joseph Kabila yeye banaisha etendre espace sasa inakuwa banasema hapana isikuwa tu Nord Kivu na Sud Kivu, mukamate province ya Ituri, mukamate province ya Manyema na province ya Tanganyika, 5 provinces. Donc ile eneo yote njo yenye batagere pendant 8 ans. Tshisekedi akasema hivi, mimi niko mkongomani wa baba na mama. Kama mweye muko na nationalité douteuse, mimi wa Tshisekedi nakatala ile mpango yenu. Sitakubali kupana miaka 8 bamwa batu hivi, bavoyo bamoya hivi tu basende petu panane kwa Banyarwanda. Haitawezekana. Kama muko nasikia haiko kupendekeza mtu kusema sema petete kumpendezesha tumuite mzalendo numero 1. Yeye ndio mzalendo numero 1. Na akasema hivi, akasema kwa hii benye banaanza nifanye divorce na haba batu FCC. Kama muliona Felix Tshisekedi alikata sababu aliona bataniua hapa batu. Akakatala akasema divorce na tangia leo mimi na FCC binaishi. Ni kwa ile point. Mwananifuata vizuri? Arrivé ce lundi 20 janvier 2026 à Lubumbashi, le vice-premier ministre et ministre des Transports, voies des Communications et des Enclavements a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Il va par la suite serrer la main aux membres du comité provincial de sécurité et à d'autres officiels venus l'accueillir. Jean-Pierre Bemba Gombo présidera aussitôt après une réunion de travail à laquelle ont pris part le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, les responsables de l'entreprise Souma, chargés de la construction du nouvel aéroport de la Loano et ceux de la régie des voies aériennes. Cette rencontre a permis à Jean-Pierre Bemba Gombo de se faire une idée de l'avancement des travaux de la nouvelle aérogare de la Loano, un ouvrage d'envergure lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est destiné à doter la ville de Lubumbashi d'une infrastructure aéroportuaire répondant aux normes internationales. Au terme de près de 2 heures d'échange, Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula,
se rendra sur les chantiers. Ici, le VPM a suivi les explications techniques relatives aux travaux en cours. À ce jour, la base en béton devant soutenir la future structure de l'aérogare est déjà posée en attendant l'arrivée d'autres matériaux nécessaires pour la poursuite du chantier. Peu après cette visite d'inspection, le vice-premier ministre des Transports a regagné Kinshasa, la capitale. Des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique en cycle ACOREP. 1. Monsieur Mevanga Bondo Patrick. 2. Monsieur Christian Tumbangoy. 3. Madame Jenny Valiante. 4. Monsieur Richard Lumbala Kalonji. 5. Madame Thérèse Chitende. Article 2. Sont nommés en fonction au regard de leur nom les personnes ci-après. Monsieur Mevanga Bondo Patrick, président du conseil d'administration. Monsieur Christian Tumbangoy, directeur général. Monsieur Donatien Kabam Kabey, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds de solidarité de la santé en cycle FSS. 1. Madame Francine Ilela Ekila. 2. Monsieur Anatole Mangala Mukangabatu. 3. Monsieur Gérard Ntumbakaniki. 4. Monsieur Guy Koukou Guedila. 5. Monsieur André Katunga Ntambwe. Article 2. Sont nommés aux fonctions à regard de leur nom les personnes ci-après. Madame Francine Ilela Ekila, présidente du conseil d'administration. Monsieur Anatole Mangala Mukanga Bantu, directeur général. Monsieur Louis Lubala Kampema, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Institut national de santé publique en cycle INSP. Monsieur André Chisao Moussangu. Monsieur Dieudonné Mwamba Kazadi. Madame Wameso Mouyandi. Monsieur François Lungeni. Monsieur Gilo Ngoma Makaba. Article 2. Sont nommés aux fonctions à regard de leur nom les personnes ci-après. Monsieur André Chissa Moussangu, président du conseil d'administration. Monsieur Dieudonné Mwamba Kazadi, directeur général. Monsieur Mukeni Badibanga, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.